Oui? Non, écoutez. D'accord, si vous voulez. Oh, monsieur Wade, c'est un type qui prétend avoir été enlevé par des martiens. Il dit qu'il est allé dans leur soucoupe, qu'ils sont allés se baigner avec lui dans le lac et qu'il a pris des photos. Ah. Vous n'avez pas quelque chose de mieux? Ne quittez pas. Monsieur Wade, attendez. Il y a aussi l'histoire du chauffeur du révérend Stafford. Il est prêt à jurer que Stafford a par 3 fois tenté de tuer sa femme, mais il ne peut pas baisser son prix. Payez ce qu'il demande. Vous êtes le rédacteur en chef, pas le comptable. Ce n'est que de l'argent, quelques petits bouts de papier. Ouais. Alors, Michel, ça va aujourd'hui? Je désire vous voir seul. Si c'est une invitation, c'est avec grand plaisir. Écoutez, ça m'ennuie de vous demander ça. Seulement, j'aimerais abandonner l'affaire du juge. Michel, on a déjà parlé de ça il y a une semaine. Oui, je suis d'accord. Mais plus je travaille là-dessus et plus je me dégoûte. Ah, mais je reconnais que c'est sordide. Beaucoup de ce que nous faisons est sordide. L'Iron Gate ou même le Watergate étaient des affaires sordides. Soyez sérieux, Harlan. Il n'y a pas de comparaison. Le travail que nous faisons est écœurant. Mais je le sais très bien. Nous offrons aux gens ce qu'ils veulent. Un certain type de journalisme qui n'a pas peur de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Qui ose dire la vérité sur les scandales politiques, les actrices qui se droguent. Tout ce qui compose l'actualité, c'est notre devoir, l'information à tout prix. Je connais déjà suffisamment la chanson. Inutile de me la chanter une fois de plus. Bien sûr. Vous êtes fatigué. Vous êtes à bout. C'est le lot de tout bon journaliste, Michel. J'ai besoin de votre aide. Les autres rigolos, là, aucun d'eux ne vous arrive à la cheville. Si je vous retire de cette sordide affaire de juge, je n'ai plus qu'à fermer le dossier. Ce n'est ni dans mon intérêt, ni dans celui de nos lecteurs. Quand je suis arrivée ici, vous m'aviez promis... Je me souviens de ce que je vous ai promis. Je tiendrai ma promesse. Alors pourquoi mes notes n'ont-elles jamais obtenu de réponse? Je vous en ai envoyé au moins 5 au sujet du scandale de l'hôpital. Donnez-moi ce que je demande et moi, je vous donnerai ce que vous demandez. Vous avez ma parole, Michel. Si seulement je pouvais vous croire. Mais vous pouvez. Je crois que vous avez besoin d'un peu de repos. Vous savez combien je vous suis reconnaissant. Partez une semaine aux Bermudes. À Hawaï ou à Cozumel. Là où vous voudrez. À mes frais, en première classe. Et avec tout le confort. Quel grand homme! Oui, j'ai bien envie de lui ériger une statue. Ça lui ferait plaisir. Ça, par exemple, Paul! Quelle surprise, hein? Mon effet réussi. Enfin, qu'est-ce que tu fabriques par ici? Je suis sur une nouvelle affaire avec Perry, ce qui nous laisse le temps pour faire connaissance. Si on allait déjeuner? Ce serait avec plaisir, mais j'ai du travail jusque-là. Je suis franchement débordée. Oh, voici Rick Connor, mon compagnon d'armes. Bonjour, Joe. Dis-moi, il a l'air tout à fait compétent. Il peut t'assurer tout seul aujourd'hui, non? Ce serait avec plaisir, je te le répète, mais j'ai un rendez-vous. Je vois que tu ne me laisses pas le choix, alors je viens avec vous. Et tout d'abord, tu vas m'attendre une petite minute. Où est-ce qu'il est parti? Monsieur Wade? Qui êtes-vous? Vous ne vous rappelez pas? Paul Drake. Tenez, c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est seulement une plainte déposée contre vous, avec le compliment du sénateur Langley. Bonne journée, Monsieur Wade. Et attendez, je n'ai pas... Je savais bien qu'on aurait des ennuis avec cet article sur Langley. Tu savais que l'avocat qui couvre l'affaire était Perry Mason? Oui. Frank, tu vas tout laisser tomber et rassembler tout ce que tu pourras sur Mason. Et si tu ne trouves rien sur lui, invente. Comme d'habitude. Donc, vous vous considérez comme étant un très bon ami du juge McGill, c'est bien ça? Bien, oui. Tous les matins, il me dit bonjour en arrivant.
Et connaissant sa charmante épouse, vous avez dû être plutôt choqué lorsque sa superbe secrétaire, cette rose flamboyante, s'est introduite ici l'autre soir. Même très choqué. Oui, en effet, très choqué. Et vous ne les avez pas vues sortir du tout. Elle est restée ici toute la nuit. Je ne les ai pas vus sortir, non, excusez-moi. Le juge Stanford McGill, qui doit bientôt faire partie de la Cour suprême, se trouve impliqué dans une affaire de cœur avec sa magnifique secrétaire rousse, selon ce qu'un de ses amis nous a expliqué. Cette histoire m'a beaucoup choquée, nous a confié cet ami, surtout lorsque les deux amoureux se sont éclipsés dans un hôtel somptueux du centre-ville et qui ne sont réapparus que le lendemain matin. Je me moque de qui, là? De toi, peut-être? En tout cas, pas de moi. De moi, tu as raison. Et pourquoi as-tu décidé de refaire surface? Je n'ai jamais réclamé un ange gardien. Ce qui veut dire que c'est à moi de t'inviter, c'est ça? Ah, enfin, tu es là. Tu n'es pas habillé? La réception commence à 14 h. Nous n'y allons pas. Nous n'y allons pas. Pourquoi? Tu ne te sens pas bien? Moi, si, ça va très bien. Tu sais où l'association pour l'enfance défavorisée tient sa réunion cette année? Bien sûr, au château de Milburn, c'est ça? Je viens de lire là-dedans qu'il a été récemment racheté par Harlan Wade et c'est la raison pour laquelle je refuse d'y aller. Mais enfin, tu sais que tu fais partie du comité consultatif. Non, je suis désolé, nous n'irons pas. Enfin... Même pas pour les enfants. Si jamais nos tirages n'augmentent pas, la seule chose qu'il nous restera à publier, ce sera notre nécrologie. Ah, c'est gentil de vous joindre à nous. Désolé d'être en retard. Oui. Alors, est-ce Portier? Il n'a rien dit. Il a eu une crise de conscience tout d'un coup. Ce genre de choses peut arriver à tout le monde. C'est dommage. Mais on réussira. Je vous le garantis. Vous deviez le voir à 10 h. Il est 1h30. Qu'avez-vous fait entre-temps? Nous avons travaillé sur autre chose, sur cette affaire de l'hôpital. Correctement écrit, ce serait digne du Pulitzer. Vous n'imaginez pas ce que Rick et moi on a vu ce matin. Des vieillards abandonnés à l'article de la mort. Des vieillards mourants à l'hôpital. Eh bien d'accord. Rapportez-nous un Pulitzer. Merci, Harlan. Vous ne serez pas déçu. Je vous le jure. Connor. Peterson, j'ai fait une erreur sur son compte. Une énorme erreur. Tu me vires cette fille, aujourd'hui. Monsieur et Madame Clayman, je crois que vous êtes le couple le plus séduisant de la ville. Gentil d'être venu. Général, vous ne nous quittez pas déjà? Alors, ma femme est fatiguée et il y a un peu trop de soleil pour elle. Oh, je suis vraiment désolé. Général, j'ai quelque chose à vous demander. Accepteriez-vous de poser pour une petite photo avec moi? Ce sera un immense honneur pour moi d'être pris en photo avec un héros de la guerre. Non, une autre fois. Je vous en prie, Général. Il n'y aura peut-être pas d'autre fois. Et cela me ferait tellement plaisir. Écoutez, à choisir, je préférerais encore être photographié avec l'Ayatollah Khomeini. Excusez-moi. Qu'est-ce qui ne lui plaît pas? Vous. Voyez-vous, le général est venu ici pour défendre une bonne cause, d'accord? Alors foutez-lui donc un peu la paix. Et pendant que je vous tiens, retenez votre bande de journalistes vautours parce que nous n'avons pas besoin de leurs histoires sordides. C'est compris, Harlan? Très réussi, cette petite fête. Vous sortiriez une arme à votre propre réception? Ortega, vous croyez que c'est une façon de se comporter pour un banquier? J'essayais seulement d'attirer votre attention, puisque vous ne daigniez plus répondre au téléphone. Je me doute de la raison de vos coups de fil. Je le sais parfaitement.
Les calomnies dont vous faites de moi la victime sont odieuses. Quelle calomnie? Moi, mon métier, c'est l'information, dire la vérité. Alors je crois que vous feriez mieux de vérifier vos sources. Suis-je assez clair? On parlera de ça plus tard, quand tout sera plus calme. Mais pour l'instant, essayez de vous amuser. J'en ai l'intention. La prochaine fois, essayez d'inviter des amis. Oui, mais qui? Non, merci. Moi, par contre, oui, merci. Quoi, tu ne t'amuses pas ici? Pas moi que si j'avais voulu m'amuser, je ne serais sûrement pas venu là. Perry Mason? Je suis Harlan Wade. Pas possible. On ne se connaît pas, mais je vous ai très souvent vu en photo. Vous devez être Madame Street. En effet, c'est moi. Enchantée. Voudriez-vous nous excuser un instant? J'ai à vous parler à faire. Monsieur Wade, si on parlait de ces poursuites lancées contre vous... Vous devez vous souvenir de la date et du lieu où vous et Madame Street avez été vus. Je vois que rien ne vous arrête. J'ai beaucoup de témoins, que ce soit portiers, femmes de chambre, qui sont tous prêts à jurer qu'ils vous ont vus, vous et Madame Street, tous les deux dans le même hôtel, et qu'ils ont été choqués par votre comportement. J'imagine que vous devez avoir un budget énorme pour toutes ces enquêtes. Plus qu'énorme. Monsieur Wade, je crois que vous devriez plutôt garder votre argent pour votre avocat. Stella, je crois que maintenant, je me suis suffisamment amusé. Allez, on rentre. Le portier va la garer. Paul, je te l'ai déjà dit tout à l'heure. Il faut que je voie des gens aujourd'hui pour éclaircir toute cette histoire. Je suis sûr que Wade ne la publiera jamais. Si, il le faut absolument. La seule façon pour moi de quitter ce journal, eh bien, c'est d'arriver à me faire un nom. Et l'occasion est enfin arrivée. Alors bonne chance. J'essaierai d'être libre avant minuit. Ça te convient? Du moment que c'est avant le petit déjeuner, ça me convient parfaitement. Il reste du café, Rick. J'ai 3 tonnes de travail ce soir. Michel, j'ai essayé de te joindre pour t'avertir, mais je ne savais Est-ce pas... que Wade t'a dit où je devais passer prendre mon chèque? Écoute, Michel, ce genre de choses, ça arrive à tout le monde. Si tu veux, je t'offre un verre. Ça te fera du bien, tu verras. Oh, je t'en prie, pas toi. Pendant une seconde, j'ai cru entendre sa voix, lui. Toi, tu es quelqu'un de bien. Lui, ce n'est qu'un vicieux et un hypocrite. Michel, où est-ce que tu vas? Dire à Wade ce que je pense de lui. Il ne s'en tirera pas comme ça. Tout va comme tu veux? Ouais. Parfait. Alors, ouvre l'œil. Moi, je vais voir à l'intérieur. Ouais. Ah, si jamais tu me tires dessus, tu risques de t'amuser tout seul ce soir. J'avais un peu chaud, je me suis permis d'utiliser ta baignoire. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, j'ai... Je suppose que tu veux que j'arrête de parler de ton divorce, c'est ça? Oh, ce serait merveilleux de ta part. Tu penses que je serais capable de faire ça? Si c'est tout ce que tu as à m'offrir, c'est un peu léger. Bonsoir, Marianne. Bravo pour la sécurité, Moretti. Bah, désolé, monsieur Wade, elle a dû... Oui, elle a sûrement dû. Apporte-moi un maillot de bain, je vais nager un peu.
Désolé, mademoiselle, monsieur Wade est dans la piscine. Les ordres sont formels, les visites terminées. Dites à monsieur Wade que je me fiche complètement des ordres qu'il a donnés. Monsieur Moretti, ici Mathieu. Oui, ici Moretti. Entendu. Monsieur Wade, Michel Benty vient vous voir. Le personnel de nettoyage doit être parti maintenant. Je vais voir si tout est verrouillé. Hein? Je vous laisse 3 minutes pour dire tout ce que vous avez sur le cœur. Ensuite, une fois que ces 3 minutes seront écoulées, la seule chose que je pourrais vous dire, c'est au revoir et merci. Ah non, alors là, c'est trop facile. Vous m'avez menti. Vous êtes jeune, Michel, et un peu trop naïve. Vous saviez à quoi vous deviez vous attendre en venant travailler chez moi. Je reconnais que vous êtes très fort. Vous vous êtes bien servi de moi, hein? Avouez-le. Non, détrompez-vous. Moi, je vous aimais bien. Si vous aviez été plus gentil avec moi, vous auriez sûrement obtenu ce que vous vouliez. Vous êtes vraiment une ordure. Comment est-ce que j'ai fait pour ne pas m'en rendre compte plus tôt? Faites attention, mon petit. Vous pourriez vous blesser. Je sais, j'allais un peu trop vite. Oui, 90 au lieu de 60. Montrez-moi votre permis, s'il vous plaît. Descendez de votre voiture. Pourquoi ça? Il va falloir que vous me suiviez, madame. Mais qu'est-ce qu'il y a? On vient de commettre un meurtre. Il faut qu'on vous interroge. Qu'advient-il de ces poursuites maintenant que Wade est mort? Eh bien, je crois que la nouvelle direction du journal est d'accord pour publier les démentis, ce qui sera bientôt fait. Ah, bonjour, Paul. Bonjour. Tu as vu Michel? Oui. Comment va-t-elle? Elle tient le coup, ça va mieux. Parce que tant Perry mieux. vient la voir. À ton avis, qui a pu assassiner Wade? On a largement de quoi remplir un stade de football avec les suspects. Pourquoi sont-ils si convaincus que Michel l'a tué? La fête était terminée, tout le monde était parti. Michel est la dernière qui soit restée avec lui. Quand la police a réussi à la rattraper, elle était justement en train de s'enfuir. Donc... Il y avait quelque chose d'autre. Quoi donc? On a trouvé ses empreintes sur l'arme de crime. Ça a dû se passer après que je sois partie. J'ai essayé de rattraper la statue que j'avais failli renverser. Monsieur Mason, est-ce qu'on est sûr que c'est avec ça qu'il a été tué? Je viens à l'instant de consulter le rapport de police. Wade a été retrouvé flottant dans sa piscine. Des fragments de la statue s'étaient logés dans son crâne.
Enfin, c'est aberrant que l'on croie que ce soit moi le meurtrier de Wade. Moi, je suis d'accord, seulement tout porte à le croire. Wade vous a renvoyé. Vous étiez furieuse, vous êtes allé le voir, il n'a pas voulu céder. Vous avez perdu votre sang-froid, vous avez pris le premier objet qui se trouvait là, et vous avez frappé jusqu'à ce que mort s'en suive. Je n'ai jamais fait ça. Je sais bien que vous n'avez jamais fait ça. Bonjour. Ah, j'aurais dû m'attendre à vous voir ici ce matin, mais ça me fait toujours l'effet d'une surprise. Une bonne surprise, j'espère. Évidemment. Dites donc, vous ne me croyez pas si je vous disais que j'ai annulé mes vacances quand j'ai su que vous défendiez Mademoiselle Benty. Ça, alors, c'est dommage. C'est vrai, ça? Et à l'instant où je vous parle, je devrais normalement être sur les eaux du Colorado dans mon canoë-kayak dévalant la rivière vite, vite, vite. Je vous crois, ne vous faites pas de soucis. Mais il est possible que vous perdiez ce procès vite, vite, vite. Madame le juge, je ne crois pas que ce meurtre soit le fruit d'une conduite irresponsable, voire d'un massacre délibéré. Tout le monde est d'accord pour reconnaître que ce meurtre a été prémédité et préparé à l'avance par cette jeune femme. C'est donc pourquoi nous refusons la liberté provisoire. Madame le juge, je connais Michelle Benty depuis presque 2 ans et je peux dire devant la cour que c'est une jeune femme extrêmement responsable et au demeurant étroitement liée à la communauté. C'est une journaliste professionnelle. Une journaliste? Votre honneur. Cette jeune femme ne fait que fournir un tas de fausses informations calomnieuses à un journal n'ayant aucun scrupule, se plaisantant enfin de le premier amendement et payant très cher ces fausses informations. Ce n'est un secret pour personne, tout le monde sait d'où viennent les renseignements. Je ferai au passage remarquer à mon cher et distingué confrère que c'est ma cliente et non son journal que l'on juge ici aujourd'hui. Mademoiselle Benty nie tout ce qu'on peut lui imputer dans cette affaire et fera tout pour prouver qu'elle est innocente. La Cour, dans ce procès, fixe la caution à 200 000 $. Merci, messieurs. Bon, alors Wade était assis là au bord de la piscine. Elle a attrapé la statue. Quelqu'un a attrapé la statue. Et puis, quand Wade a tourné la tête, elle lui a défoncé le crâne. J'aurais jamais dû la laisser seule, vu comme elle était furieuse. Monsieur Moretti, entre le moment où Mademoiselle Benty a quitté la propriété et celui où vous avez trouvé le corps, combien de temps s'est écoulé? 1 minute? 3, 4 au plus. Franchement, c'est pas possible que ce soit quelqu'un d'autre. Matériellement, il n'y avait pas le temps. Et puis, il n'aurait pas pu s'enfuir de la propriété comme ça. Tout était bouclé à triple tour. On peut ni entrer ni sortir. Vous êtes sûr de ça? Je suis payé pour en être sûr. D'autres questions, monsieur Mason? J'ai entendu dire que monsieur Wade avait toujours une arme sur lui, n'importe où qu'il aille. C'est vrai? Selon vous, il la portait au moment du meurtre? Je l'ai vu la ranger dans la poche de son peignoir avant qu'il n'aille se baigner. Le peignoir, il l'a posé là, sur la chaise. Lieutenant, l'arme n'est pas mentionnée dans votre rapport. On n'a pas trouvé d'arme à feu? Alors c'est une omission. Voulez-vous en venir, monsieur Mason? Eh bien, l'arme n'a pas été trouvée sur Mademoiselle Benty lorsqu'on l'a arrêtée. Je ne doute nullement de la façon dont cet endroit est gardé. J'aimerais donc savoir où est passée cette arme. Elle l'a prise avec elle en partant, sans doute. Et après, elle s'en est débarrassée. Pourquoi l'aurait-elle donc emportée? C'était pas ça, l'arme du crime. Moi, j'en sais rien. Rien, en effet. Je vous remercie de votre coopération. Si tu me parlais des lettres, est-ce que ces derniers temps, Wade a reçu des menaces de mort? Non, simplement le flot d'injures habituel. Je vais te dire, franchement, il n'y a pas une seule victime de Wade qui n'aura pas été ravie d'apprendre sa mort. Et tu ne crois pas qu'on ait fait ça pour stopper un scandale en cours d'élaboration? Tuer Wade avant que ça ne soit publié? Oui, pourquoi pas. Ceci dans le but d'empêcher une histoire de paraître. Je crois que c'est un mobile plus solide qu'une revanche après coup. Oui, pourquoi pas, ça tient debout. Ah oui, ça tient debout. Le seul problème, c'est que presque tout ce qu'on publiait n'était que des rumeurs, des médisances. Il y avait peut-être une histoire un peu plus concrète, cette fois-ci. Sur quoi il travaillait ces temps-ci? Sur différentes histoires. Je laissais des notes au bureau concernant ses affaires. Des notes.
Mais les dossiers personnels de Wade? Les dossiers brûlants? Tu penses bien qu'il préférait les garder au chaud dans son coffre. Tu as la combinaison? Mhm. Bah, allons chercher tes notes. Le temps de mettre quelque chose. Dis, j'ai une question à te poser. Puisque tu savais que c'était une ordure, pourquoi tu continues à travailler pour lui? J'avais une place en or. Je vois. Le pied-à-terre, la voiture et la demi-douzaine de cartes de crédit, évidemment. Eh oui, tout le monde mord à l'hameçon. Le salaire d'un journaliste de Wade dépasse 2 ou 3 fois le salaire moyen qu'on touche ailleurs, sans parler de tout ça. On entre chez Wade en se disant que pour l'instant on est au chaud et qu'on fera quelque chose d'important plus tard. Et puis on finit par s'habituer à tout ce confort. De toute façon, pour moi, c'est terminé. Oui, c'est terminé. Tiens, c'est pas fermé. Tu m'attends là, hein? Tu bouges surtout pas. Je reviens. Je crois que l'explication la plus logique, c'est qu'il devait y avoir des informations compromettantes. Et ces informations devaient disparaître avant que quelqu'un ne les découvre. Et si ce que tu dis est vrai, pourquoi avoir pris 4 dossiers? Vous êtes sûr que ce sont les seuls qui manquent? Oui, absolument sûr. Wade les avait mis à une autre place que les autres. Les dossiers brûlants, selon lui. Ce matin, je suis allée vérifier et il n'y était plus. Selon toute évidence, Wade avait fait des recherches sur le général Sorensen, sur le banquier Ortega et sur le docteur et Madame Clayman. J'ai des informations sur eux quelque part dans mes notes. Della, ils sont tous sur la liste des invités? Oui. Ils étaient tous apparemment à la réception. J'irai leur dire un mot. Tu as pris ton petit déjeuner? Oui, ça y est. Et tu es encore là? Ce perceur de coffre, retrouve-le. J'y vais, j'y vais. Michel, vous pouvez venir avec moi? Bien sûr. Je sens que ça te plaît d'être sur cette affaire, non? Oui, je le reconnais. Je peux te taper tes notes à la machine, si tu veux. Dès que j'aurai fini de les consulter.
Oui. Madame Street, des fleurs pour vous. Où faut-il les mettre? Vous n'avez qu'à les mettre là, tenez. Des roses? Non, quelqu'un s'est déjà occupé de tout. Je vous souhaite une bonne journée. Ah, c'est gentil. Ah, ça c'est étrange. Tu as déjà vu un groom refuser de prendre un pourboire? Il a peut-être une grosse fortune personnelle. Qui t'envoie ces fleurs? Eh bien, c'est de la part de l'hôtel. Lorsque tu as la suite la plus luxueuse, on t'accueille plus chaleureusement, je suppose. Bravo, Jessie. Tu es ma petite jument préférée. Bon jour de repos. J'ai la gueule de bois, alors si tu as envie d'une séance de cri, essaie la thérapie de groupe. Non, ce sera pas long. J'ai des problèmes. Tu m'envoies franchement navré. Jack, j'ai besoin d'argent. Tu ne me verses plus un sou. Tu recevras ton chèque en temps et en heure. Jeudi, comme les accords le stipulent. 30 000 $, Jack. Il me faut 30 000 $. Ce que tu me verses n'est pas suffisant pour couvrir tout ça. 30 000 $? Pourquoi faire? Je ne peux rien te dire. Tu es victime d'un maître chanteur. Comment est-ce que tu l'as deviné? À moins que... qu'on t'ait fait chanter toi aussi, n'est-ce pas? Tu t'en tires sans difficulté. Moi, je n'ai que le droit de payer. Vous cherchez quelque chose? Pardonnez-moi mon intrusion, docteur. Je suis l'avocat de Michel Benty et je m'appelle Mason. Ah, et c'est navrant ce qui lui arrive. Je dirais même qu'elle mérite une médaille. Seulement, c'est malheureusement tout ce que je peux faire pour l'aider. J'ai entendu dire que vous aviez un différend avec Harlan Wade. En effet, monsieur Mason, je vois que vous êtes au courant. Vous devez savoir aussi que nous étions à la réception le jour de sa mort. Une petite bière? Merci, non. Je ne voudrais pas vous presser, monsieur Mason, mais mon mari et moi avons des affaires importantes à régler. Alors, si vous avez des questions, posez-les tout de suite et laissez-nous seuls. Dans le rapport de police, j'ai pu lire que vous vous êtes éclipsé si vite que personne ne vous a vu quitter la fête. Je suis partie tôt parce que je m'ennuyais, c'est tout. Mais s'il le faut, j'ai quelqu'un qui vous confirmerait que j'étais chez moi avec mon fils lorsque l'heureux événement a eu lieu. Quelqu'un? En effet, Bobby Conwell. Ah oui, Bobby Conwell. N'était-ce pas lui qui était à la base de votre divorce avec le docteur Clayman? Qui vous a raconté ça? Oui, il avait chargé des journalistes de traquer toutes les rumeurs sur vous et votre femme. Éloignez-vous de moi, monsieur Mason. C'est un conseil que je vous donne. Ah, au fait, Jack, pour ce dont on a parlé tout à l'heure, il me le faut aujourd'hui. Sinon, crois-moi, il te faudra plus qu'une action en justice si tu veux revoir ton fils un jour. Ça ne va pas être un divorce, ça va être une guerre. Oh, elle coulera comme le Titanic. J'ai assez de charges contre elle pour obtenir la garde de mon fils et la laisser mendier dans la rue. Je parie sur un match nul. Docteur, où vous trouviez-vous au moment où... Enfermé ici, ayant pris une cuite et me désolant sur mon sort. Seul? Évidemment. Évidemment. Il n'est pas là. Vous croyez qu'il sera au parc? Bien, merci. Je vais essayer. Tiens, tu n'as qu'à prendre celui-là. Moi, je prends celui-là. Tiens. Regardez qui est là. Je suis venue récupérer mes affaires, c'est tout. Ah non, mais je suis très content de te voir, au contraire. Dis donc, Michel, combien tu veux pour ton histoire? Eric, viens prendre des photos, s'il te plaît. Mais attention, c'est une exclusivité. Tu ne dois en parler à personne d'autre. C'est la chose la plus dégueulasse que j'ai entendue. Et pourtant, j'en ai entendu ici. Ben quoi, ton histoire, quelqu'un va en parler, alors autant que ce soit nous. C'était ça, la philosophie de Wade. Allez, tiens, on s'en va. Ça, tu vas le regretter. Je te jure que tu vas le regretter. Oh, tu dégages, cafard. Eh ben, vas-y, sers-toi de ton appareil photo, cours, abruti. Monsieur Mason? Puis-je m'asseoir? Oui.
Vous avez dû faire du charme à ma secrétaire pour réussir à me trouver là. Non, je lui ai dit que c'était une question de vie ou de mort. Ma vie à moi. Et la mort de Wade. Car c'est bien de Wade dont vous voulez parler. En effet. Et je suis suspect, c'est ça. Alors, pourquoi aurais-je voulu tuer mon ami Wade? J'ai entendu dire qu'il a chargé plusieurs journalistes de trouver des rumeurs selon lesquelles votre banque est impliquée dans une affaire d'argent et que certains de vos plus gros clients trafiquent de la drogue. Je vous les racontard. Vraiment. J'étais loin de me douter qu'un homme tel que vous était si naïf, Mason. Il est possible que ce que Wade gardait caché dans son coffre soit une preuve de vos manœuvres illégales. Il est possible aussi qu'on ait tué Wade dans le but d'empêcher la publication du dossier. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire de coffre? C'est dans la dernière édition, monsieur Ortega. Quelqu'un a forcé le coffre de Wade et y a volé un certain nombre de dossiers, dont le vôtre. Pourquoi aurais-je couru le risque stupide de voler mon propre dossier? Afin de me faire chanter moi-même, c'est ça? Quoique, attendez, celui qui a volé les dossiers dans le coffre m'a appelé il y a 1 heure. Il disait posséder des informations qui me couleraient, moi et ma banque. Ce qu'il voulait, c'est que j'achète son silence 100 000 $. Et alors? Je ne cède jamais au chantage, monsieur Mason. Pour une somme quasiment dérisoire, je peux louer sur le champ un spécialiste qui saura mettre un terme à cette affaire de façon permanente. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois être à ma banque pour la fermeture. Remarquable manœuvre, Pascal. C'est un coup de maître, mais... Échec et mat, je suis navré. Ah, ma chère Michel, enfin en liberté. Liberté provisoire seulement. Je voudrais vous présenter un ami, Paul Drake. Bonjour, monsieur. Cyril Enright. Enchanté. L'aide de Cyril a été précieuse à beaucoup de journalistes pour Je certains suis papiers. quelqu'un d'extrêmement physionomiste. Je suis tout à fait en règle vis-à-vis de la loi et mon casier est parfaitement vierge. Et il témoigne sur n'importe quoi si on y met le prix. Effectivement. Qu'avez-vous pour moi aujourd'hui? J'ai besoin d'informations. Michel dit que vous êtes au courant de tout ce qui se passe en ville. C'est bizarre, quelque chose me dit qu'on va parler de la pègre. C'est très important. Hier soir, j'ai eu des ennuis avec un perceur de coffre. Plutôt large d'épaules, des chaînes en or au poignet et autour du cou. Il travaille comme un professionnel. Vous ne voyez pas qui ça peut être? Oui, c'est quelqu'un qui a très vite fait son trou. Il est également très dangereux. À votre place, je ne l'approcherai pas de trop près. De toute façon, je voudrais son nom. Vous me croyez si je vous disais qu'on l'appelle l'animal? Où peut-on le trouver? Il fut un temps où il fréquentait les 3 As. Je suppose qu'il continue à y aller. Merci, Cyril. Vous nous êtes très précieux. Surtout, soyez extrêmement prudent. Cet animal n'est pas un bébé chien. Il prend plaisir à faire du mal. Et il me l'a prouvé. Merci. Tu sais où je peux attraper un taxi par ici? Dois-je comprendre que tu rentres sagement chez toi parce que Cyril t'a dit qu'il était dangereux? Tu sais, je peux me débrouiller toute seule. Oui, je te fais confiance. J'ai une idée. Je crois que je vais louer une voiture. Tu ne trouveras jamais de voiture à louer par ici. Prends la mienne. Le taxi, ce sera pour moi. Tu es sûr? Bah ouais, prends-la. Ah ben comme ça, je vais gagner du temps. Je t'appelle dès que j'ai du nouveau. Et rentre sagement chez toi. Très impressionnant. Ce sont des volontaires pour le week-end. Ils apprennent vite. Ils sont très efficaces. À qui est cette armée? Moins difficile à dire. Mais ils valent largement l'armée américaine. Ça fait longtemps que vous faites ça? Non, le capitaine Rivers et moi sommes à la retraite. C'est du bénévolat, c'est tout. C'est une activité qui occupe notre longue journée. La retraite n'est vraiment pas faite pour vous, apparemment. Ah, ça, vous pouvez le dire. Monsieur Mason, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, plusieurs dossiers, dont certains vous concernant, ont disparu. Ils ont été volés dans le coffre de Wade hier soir.
Et vous croyez que le voleur de dossier, c'est moi? Non, mais je crois que vous êtes victime d'un maître chanteur. Ne jouez pas avec moi, Mason. J'ai horreur des politicards et des hommes de loi. Vous pensez que je suis impliqué dans ce meurtre et vous avez tort. Je suis rentré chez moi après le cocktail. Ma femme s'est mise au lit et moi je me suis endormi devant la télévision. Vous pourriez le prouver. J'ai bien peur que non. Je n'ai pas trouvé d'alibi pour un meurtre que je n'avais pas de raison de commettre. Pas de raison, moi j'en vois une. Est-il vrai que vous allez bientôt faire partie du comité directeur de la Southing Corporation? Et où avez-vous appris ça? Ce qui est le plus important, c'est que Wade l'avait découvert. Et ce scandale où vous avez été mêlé à votre retour de la guerre du Vietnam. En général, on est forcé d'entendre ça? Non. Monsieur Mason n'a plus rien à faire ici. Ça a été une joie pour moi de vous voir. Vous n'avez rien, Mason? Ça va? Bah oui, ça va. Tout va bien. Mais vous êtes devenu cinglé ou quoi? C'est une zone interdite. Vous n'avez pas vu les panneaux? S'il y avait eu des panneaux, soyez sûr que mon chauffeur et moi les aurions vus. Vous le savez aussi bien que moi. Allez voir ce qui s'est passé. Tout de suite. Bien. Merci pour la promenade. Ça a été une joie pour moi de vous voir. Eh bien, qu'est-ce que tu en dis? Ah, excellent travail déjà. En particulier celui-ci sur le docteur Clayman. Ça vient d'où? D'un journaliste de Kansas City. Ah. Voilà. Vous désirez le boire tout de suite ou vous préférez le garder au frais pour plus tard? Excusez-moi, mais ce doit être une erreur. Nous n'avons pas commandé ça. Si, ce champagne a été commandé pour vous. Mais qui est-ce qui vous l'a commandé? Je n'ai pas le droit de le dire. Eh bien, dans ce cas, laissez-le là et revenez dans quelques minutes. Vous serez gentil. Merci. Peut-être est-il déjà marié? Ou simplement trop timide? Ça ne peut être qu'une énorme erreur. Allez. N'y pense plus. Pour le moment, je veux que tu te renseignes sur le traiteur et aussi sur le personnel engagé par Wade pour son cocktail. Je veux leurs horaires exacts, ce qu'ils ont fait, quand ils sont partis. Et à moins que tu aies prévu quelque chose dont je ne sois pas au courant. Tu crois que je t'aurais fait ça? Je ne sais pas. Non, enfin, je ne crois pas. Verse-moi un verre. Ah, c'est ma tournée. Allez, dégage. Non, 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 non. Ça vous coûterait du pognon. Et ça ne ferait pas mon affaire. En fait, j'ai un travail. Et un de vos amis m'a dit que vous étiez le meilleur de la profession. J'ai pas d'amis. Allez, ne soyez pas ridicule. Écoutez, monsieur l'animal, je peux vous appeler comme ça, hein. L'affaire dont je vous parle représente beaucoup d'argent. Et là, c'est plus important qu'hier soir. Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur. Enfin, il m'a raconté toute l'histoire en détail. Il m'a dit que vous aviez réussi et sans problème. Et c'est pour ça que je voudrais que vous travailliez pour moi. Il le faut. Qui a raconté quoi? Allons, voyons, monsieur l'animal. Vous avez la mémoire courte. Tu sais ce que je crois?
Tu cherches quelque chose. On s'est déjà vu. Tu vas te tirer en vitesse ou tu prends mon poing dans la gueule. Tant pis. Mais vous avez tort. Qu'est-ce que tu fais là? T'as tout de même pas cru que je rentrerais chez moi. Tiens, je t'ai pris un café. Avec un sucre, comme d'habitude. Bah oui. Je croyais que tu serais rentré. Et j'aime pas du tout le sucre dans le café. Ça m'étonne que t'aies oublié. En réalité, j'en savais rien. Où est-ce qu'il est? Tiens, voilà l'animal. Moi, docteur, vous êtes un artiste de talent. Je vous remercie. Quelle idée avez-vous en tête? Vous m'avez dit que vous étiez dans votre ranch à l'heure où Wade a été assassiné. Oui, c'est exact. Seulement, votre standard a essayé de vous joindre par 3 fois au cours de cette soirée. Et il y a eu une urgence et vous n'avez pas répondu. Ben, je devais être sous la douche, ou je dormais. Je vous croyais plus subtil, docteur. Ah oui, bon, très bien. Eh bien, ce soir-là, j'étais dans un bar. Je voulais trouver une fille, n'importe laquelle. Je me sentais seul, j'étais saoul. Mais je suis rentré au ranch tout seul. Pourquoi vous en prendre à moi, Mason? Vous croyez que j'ai tué Wade afin que mon divorce échappe au scandale, c'est ça? Non. Mais vous aviez une chose bien plus préjudiciable à cacher. De quoi voulez-vous parler? D'un jeune médecin dont la riche épouse, plus âgée que lui, disparaît dans de mystérieuses circonstances. Une dose d'insuline qu'elle s'est elle-même injectée à Kansas City en 1967. Vous avez failli être condamné, mais finalement l'avocat général a prononcé un non-lieu faute de preuves. Vous héritez alors de 2 millions de dollars et vous venez ici. Si Wade avait publié cette histoire sordide en même temps que votre divorce, cela vous aurait arruiné. Je n'ai pas assassiné Wade. Aucun de ceux que je connais ne l'a fait. Donc, à part vous, je ne vois personne d'autre. Personne. Bon, reste là. Ça va? Oh, bon sang, j'ai tout raté. Ah, c'est pas Tu n'as rien raté. Tu sais qui habite ici? Mon cher collègue et photographe Rick Connor. Alors satisfait? Plus que satisfait. Si on montait pour le voir. Je me suis toujours demandé avec quoi il s'est payé ça. Avec l'argent qu'il gagne en travaillant en noir. Et il cache l'animal? Alors c'est sûrement lui notre maître chanteur. Tiens, son appartement est là. Attends.
Apparemment, on n'est pas les premiers. Tu as vu par où il a filé? Apparemment, on n'est pas dans un bon jour. Détends-toi, il va arriver. J'espère qu'il arrivera avant que je sois devenu sourd. Il est encore vivant, il se montrera. C'est son second foyer. Tu veux un autre verre? Non, merci, ça ira. J'ai oublié de te remercier d'avoir réussi à obtenir que Perry Mason assure ma défense. Tu connais le proverbe, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Dégage de là, Doc, et vite! Encore un de tes charmants ex-collègues. Maintenant, je sais ce que ça fait d'être la victime. Oh, ça ne te rappelle rien? Tiens, ton petit copain photographe. Allez, suis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Allez, tire-toi. Non, laissez-moi passer, pardon, laissez-moi, vite. Excusez-moi, je voudrais passer. Non, mais oh, ça suffit, on se calme, voilà. Tu viens maintenant, viens. Va chercher de l'aide, allez. Hé! Lâchez-le! Vite, appelez une ambulance! Comment va-t-il? Lieutenant Donahue, voici le rapport du médecin légiste. Lieutenant, la défense a eu la gentillesse de nous autoriser à examiner le rapport d'autopsie établi par le médecin légiste sur la mort de Monsieur Wade. Avez-vous assisté le médecin légiste dans la préparation de ce rapport? Oui, c'est exact. D'après le rapport que vous avez entre les mains et qui est désigné par la lettre H, quelles sont les causes de la mort? Disons que la victime est morte d'une importante hémorragie cérébrale, causée par un ou plusieurs coups violents, apparemment donnés avec un objet contondant près de la base du crâne. Ce fragment de marbre sculpté est la pièce à conviction désignée par la lettre A. Vous le reconnaissez? Oui, en effet. Et où a-t-il été trouvé? Eh bien, ce morceau de la statue a été trouvé au fond de la piscine, juste sous le corps de la victime. Et les autres morceaux étaient par terre, près du bassin. Est-il possible que ce soit l'arme du crime? Oui, tout à fait. Il y avait également des fragments de la statue dans la blessure de la victime, et ainsi que je vous le disais, d'autres morceaux ont été découverts près du bassin où flottait le corps de M. Wade. Cette statue pèse son poids, mais c'est un poids assez raisonnable. D'après vous, une femme pourrait-elle la soulever? Objection. Pas de théorie basée sur un jugement personnel. Objection retenue. Une dernière petite question, votre honneur. On a relevé des empreintes digitales sur les parties les plus lisses des morceaux de la statue. Ont-elles été identifiées? Oui, elles correspondent à celles de Michel Benty. Merci, lieutenant.
J'en ai terminé. Monsieur Mason? Lieutenant. Lieutenant, le médecin légiste écrit dans son rapport que l'on s'est aussi aperçu qu'il y avait des meurtrissures très profondes situées non pas sur le crâne, mais sur la nuque. Est-ce exact? Oui, c'est exact. Il est donc possible que le meurtrier ait administré à la victime des coups supplémentaires sur la tête, soit après, soit juste avant celui qui lui aura été fatal. Eh bien, je pense que... Objection, pas de théorie basée sur un jugement personnel. Je retire ma question. Et lieutenant, j'ai appris une chose, c'est que M. Wade était constamment armé, et ce, où qu'il se déplace. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point? Nous savions qu'il avait une arme sur lui, oui. Dans ce cas, est-il exact que M. Wade avait cette arme dans son peignoir lorsqu'il est allé à la piscine? Selon M. Moretti, enfin, tout est dans le rapport que vous avez là. Et quand j'ai commencé à enquêter sur cette affaire, je vous ai demandé si vous aviez trouvé cette arme. Alors je vais réitérer ma question. L'avez-vous trouvée? Non, nullement. Et puis, comment dirais-je, il n'existe aucun rapport entre cette arme et le meurtre, et comme elle était à la disposition de l'accusé durant l'enquête, eh bien je... Non, ça sera tout. Ça sera tout. Monsieur Moretti, est-ce que la femme que vous avez laissée pénétrer dans la propriété est présente ici? Oui, elle est là. Voudriez-vous la désigner? C'est elle, là. C'est l'accusé que vous venez de désigner. Bien. Monsieur Moretti, vous étiez avec Monsieur Wade lorsque l'accusé est arrivé à la propriété? Oui, bien sûr. Est-ce que c'était après la fin de la réception? Oh, c'était terminé depuis longtemps. Est-ce que Mademoiselle Benty était attendue? Ah, vous voulez rire? Monsieur Wade l'avait renvoyé l'après-midi même. Donc, vous étiez tous les trois près de la piscine. Et ensuite, vous êtes partis. Je suis allé faire une ronde. Et de ce fait, vous avez laissé l'accusé seul avec son employeur qui l'avait renvoyé quelques heures auparavant. Objection. Argument tendancieux. Objection retenue. Posez une autre question. Monsieur Moretti, quelle impression Mademoiselle Benty vous a-t-elle donnée quand elle est arrivée? Était-elle furieuse, angoissée? Objection. Pas d'opinion personnelle. Entendu, je retire ma question. Encore deux ou trois questions, maître Mason, car celles-ci sont primordiales. Avez-vous vu Mademoiselle Benty quitter la propriété ce soir-là? Oui, je l'ai vue. De quelle façon est-elle partie? À toute vitesse en voiture. Ses pneus ont même crissé dans l'allée. À quel moment? Au moment où je revenais vers la piscine. Avant de m'apercevoir que M. Wade, enfin qu'il était mort. Réfléchissez, combien de temps se serait-il écoulé, selon vous, entre le moment où Mademoiselle Benty a quitté le château et celui où vous avez trouvé le corps de M. Wade? 2-3 minutes, pas plus. 2 à 3 minutes. Monsieur Moretti, quelqu'un d'autre aurait-il pu quitter la propriété après le départ de Mademoiselle Benty? Impossible. Ou alors par les airs. J'ai moi-même vérifié les issues après son départ. Laisse-moi te dire une chose. La raclée que tu as prise hier soir, ça n'est rien comparé à ce qu'ils te feront la prochaine fois. Alors écoute, tu vas me laisser parler? Si tu continues, ça risque de mal finir. Je fais ça pour t'aider, moi. Écoute, tu n'es pas le type le plus populaire ces jours-ci. Est-ce que tu comprends ça? C'est à toi de voir. Bon, d'accord. D'accord. J'avais des dettes pas possibles. Quand j'ai vu toutes les magouilles sur lesquelles on travaillait, j'ai trouvé un moyen de me tirer d'affaire. Et quand Wade s'est fait descendre, j'ai utilisé l'animal. J'ai pris connaissance des dossiers, j'ai passé 2 ou 3 coups de fil. Où sont passés les dossiers?
Si je peux les publier, tu n'auras plus rien à craindre. Tes flics non plus? Tu n'auras qu'à donner ton pote l'animal. Maintenant, dis-moi, Wilson. Ils sont dans mon casier. Du Spartan Athletic Club. Tu sais, ces deux types qui t'ont façonné le portrait hier soir, tu les as reconnus. Qui les a envoyés? Bien sûr. Et c'est un réel plaisir que j'ai éprouvé en faisant ça. La seule chose que je regrette, c'est que mes petits gars n'aient pas réussi. Je devais récupérer le dossier, celui qu'avait le maître chanteur. Je n'ai récupéré que des ennuis. Ces derniers temps, j'ai l'impression de beaucoup payer pour pas grand-chose. Ça veut dire quoi? Wade avait des dettes énormes. Il avait des billets à ordre émis par lui qui circulaient dans toute la ville. Je les ai tous rachetés à prix d'or. Donc, s'il avait publié un scandale à votre sujet, vous aviez les moyens de le mettre en faillite. Tout juste. Lors de sa réception, nous avions passé un accord sans silence contre sa solvabilité. Vous voyez, Mason, tout ce que vous pouvez faire, c'est me coincer pour avoir mis hors d'état de nuire un maître chanteur d'opérette. Et pour ce qui est du meurtre de Wade, pourquoi aurais-je fait ça? Je l'avais mis dans ma poche. Et vous pouvez prouver tout ça? Voici les photocopies des billets à ordre de Wade. Les originaux sont dans mon coffre. Si vous voulez sauver cette fille, Mason, vous devrez vous trouver un autre pigeon. Qu'est-ce qui se passe? Du café? Non, merci, j'en ai pris un avant la douche. Désolé de t'en avoir sorti. Quoi, vous avez retrouvé l'arme de Wade? Je veux que tu retrouves un certain lieutenant-colonel Stanton McCauley. Il est en retraite, il vit dans la région. Trouve-le-moi le plus vite possible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a servi aux côtés du général Sorensen au Vietnam. Il a fait partie de ces jeunes officiers qui ont enquêté sur le général à propos d'accusations sérieuses. Voici McCauley croit que ces accusations étaient fondées. Tout est là. Bon, très bien. Tiens. Ça va? Je croyais que tu te reposais. C'est ce que je faisais jusqu'à ce que je tombe là-dessus. Ce sera dans tous les kiosques demain matin. Oh là là, mais attendez. Je ne me souviens pas t'avoir embrassé. Ils se sont même payé le luxe de retoucher la photo, là-bas. Tu remarqueras qu'ils ont rajouté à mon décolleté une profondeur suggestive du plus bel effet. Je pense à la tête de maman quand elle verra cette photo. Ne me dis pas que ta mère lit ce genre de journaux, je ne te croirais pas. Comment ça? Vous voulez rire? Elle est abonnée depuis des années. Qu'est-ce que tu veux pour dîner, toi? Mais vous ne trouvez pas ça révoltant? Non, et je pense que la mère de Paul ne le trouvera pas non plus. Allez, viens. On va aller s'afficher. Allez. Madame Street? Elle est là. Excusez-moi, Cécile vient d'arriver pour vous. Ah? Pour moi? Oh non, ce sera pas nécessaire. Passez une bonne soirée. Au revoir. Eh bien, ouvre. Du parfum. Qui vaut 400 $ au moins. C'est très sérieux, on dirait. Je dois avouer que je n'y comprends rien du tout. Tu te souviens des fleurs que j'ai reçues l'autre jour? Eh bien, ce n'était pas de la part de l'hôtel. Et puis aussi le champagne, et aujourd'hui ceci. Enfin, de qui est-ce que ça peut venir? Qu'y a-t-il d'écrit sur la carte? De la part d'un admirateur. Tu vois, ça arrive à tout âge. Monsieur Moretti,
Hier, vous nous avez affirmé que la nuit du meurtre de M. Wade, personne n'a pu quitter la propriété après le départ de Mlle Benty. En fait, c'est elle qui a été la dernière à avoir quitté le château. Vous maintenez votre déclaration? Je la maintiens. Mais vous n'en êtes pas tout à fait sûr. Je vous l'ai déjà dit, rappelez-vous, monsieur Mason. C'est pour ça que je suis payé. Oui, oui, je me souviens. Mais vous avez dit à la police que vous avez vu Madame Clayman dans la maison de M. Wade, longtemps après que les derniers invités soient rentrés chez eux. Oui, elle était restée. Je l'ai vu quitter la chambre de M. Wade, juste avant qu'il n'aille prendre son dernier bain. Seulement, vous ne l'avez pas vu quitter la propriété? Non. À présent, voudriez-vous jeter un œil sur cette jeune femme blonde qui est assise au deuxième rang, mademoiselle Anderson? Levez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que vous la reconnaissez? Oui. On se connaît. Est-ce que ce n'était pas l'une des serveuses recrutées spécialement à l'occasion de la réception de M. Wade? Je crois bien, oui. Et elle est partie avec le personnel de service après Mademoiselle Benty? Non. Enfin, peut-être. C'est possible, je crois bien. Monsieur Moretti, vous avez affirmé hier qu'entre le moment où Mademoiselle Benty s'en est allée et celui où vous avez découvert le corps, il ne s'est pas écoulé plus de 2 ou 3 minutes. C'est vrai, oui. À peu de choses près, c'est ça, oui. Je vous croyais payé pour en être sûr. Est-il exact que vous avez retardé le départ du camion du traiteur d'environ 8 à 10 minutes, pendant lesquelles vous avez essayé de persuader Mademoiselle Anderson de vous laisser son numéro de téléphone? Quoi? 8 à 10 minutes? Ah, je suis navré, mais il me faut pas tout ce temps pour noter un numéro de téléphone. De 8 à 10 minutes, monsieur Moretti. Le garde qui était à l'entrée, le chauffeur et Mademoiselle Anderson sont prêts à le certifier. Enfin, c'est possible que ça ait été si long. Moi, je suis certain que ça a été si long. Je vous remercie, Mademoiselle Anderson. Monsieur Moretti, si j'ai bien compris tout ce que vous nous avez déclaré jusqu'à présent, et c'est tout à fait possible qu'une personne se soit cachée dans la maison, soit ensuite descendue jusqu'à la piscine, ait attendu que Mademoiselle Benty soit partie, ait tué Monsieur Wade, et se soit enfui de la propriété. Objection, ce sont que des suppositions J'ai terminé, gratuites. je n'ai plus d'autres questions, je vous remercie. Oui, je conduisais le camion du traiteur, je travaille beaucoup pour eux. Combien de personnes avez-vous conduites à la réception de M. Wade, M. Forbes? 8, mais je les connaissais pas. 8? Vous en êtes sûr? Dans la vie, je sais rien faire, sauf 2 choses. Je sais conduire et je sais compter. Alors, si je vous dis qu'il y avait 8 personnes marquées sur le papier qu'on m'a donné, ça, je peux vous dire que j'ai bien vérifié. Et j'avais bien 8 personnes à l'arrière du camion. Et quand vous avez quitté la propriété, Monsieur Forbes, une fois la réception terminée, votre camion était-il plein? Ouais, il y avait plus un siège de libre. Combien de places comporte votre véhicule? Attendez une seconde. Laissez-moi réfléchir. Il y a 9 sièges, plus le mien. Donc... 9. Autrement dit, Monsieur Forbes, vous avez conduit 8 personnes chez Monsieur Wade, mais au retour, vous en aviez 9. Oh ouais. Oui, c'est vrai, oui. C'est amusant, ça. Vous croyez peut-être qu'il s'est échappé avec mon aide? Non, Monsieur Forbes, ce n'est qu'un peu d'arithmétique. Ah, je veux savoir... Non, c'est fini pour les questions. Monsieur Reston, Rien à ajouter. Ça a été 2. vous pouvez redescendre. La défense appelle Marianne Clayman à la barre. Madame Clayman, vous venez d'entendre un témoignage concernant Ce que je viens d'entendre dépasse tout entendement. Permettez-vous de terminer, madame. Je vais le faire pour vous. Oui, je suis restée pour attendre Wade une fois que la réception a été terminée. Oui, j'étais avec lui dans sa chambre avant que M. Moretti ne me voie partir. Mais non, je ne suis pas l'assassin de Harlan Wade. Merci. Madame Clayman,
Je vous prie de vous contenter de répondre aux questions du Conseil et d'éviter vos commentaires. Est-ce bien compris? Écoutez, ce que M. Mason est prêt à faire, c'est me salir publiquement à propos de ce que je faisais dans la chambre de M. Wade. Vous n'avez l'aventure que j'ai eue avec lui autrefois. Vous n'avez pas anticipé les questions de la défense. Pas plus que vous n'êtes autorisé à spéculer sur ses intentions. Vous n'avez seulement qu'à attendre les questions et à y répondre, c'est clair? Oui, madame, oui. Bien. Continuez, M. Mason. Madame Clayman, n'auriez-vous pas attendu dans sa chambre M. Wade dans le but de le persuader de ne pas publier l'histoire de votre divorce imminent? C'est évident, monsieur. En vérité, vous vouliez que M. Wade ne publie aucun article, quel que soit son contenu, se rapportant à votre divorce, c'est bien ça? C'est pourtant assez clair. Non, je ne voulais pas qu'il se mêle impunément de nos affaires. De quelle façon pensiez-vous le persuader de ne pas publier cette histoire? Je lui ai proposé de faire ce qu'il voulait de moi s'il oubliait cet article infect. Et il a accepté? Objection, votre honneur. Je trouve ces questions déplacées. Monsieur Mason ne cesse de harceler le témoin. Votre honneur, j'essaie seulement de prouver que ma cliente n'est pas la seule à avoir eu non seulement une occasion, mais aussi un mobile pour tuer. Objection accordée. J'annule la question. Non, il a refusé. Il semblait préférer aller piquer une tête dans l'eau froide. Madame Clayman, vous n'êtes pas autorisée à répondre aux questions dont je viens d'accorder l'objection. La réponse est annulée. Continuez, Monsieur Mason. Vous étiez marié avant d'avoir épousé le docteur Clayman, n'est-ce pas? Oui, mais ça, c'est du passé. J'avais 17 ans. Dans votre Texas natal, n'est-ce pas? Oui. Est-il exact que vous n'aviez pas divorcé et que vous le saviez parfaitement lorsque vous avez épousé le docteur Clayman? Non, c'est faux. Madame Clayman, est-il exact qu'Arlan a découvert cela et qu'il vous a menacé de faire paraître cette histoire dans son journal, ce qui aurait annulé votre mariage avec le docteur Clayman, et de ce fait, vous aurez privé de la pension sur laquelle vous comptiez? Madame Clayman. Je savais que Wade l'avait découvert et que s'il publiait cette histoire, moi, j'aurais été complètement ruinée. Mais je ne l'ai pas tué. Vraiment. Monsieur Moretti nous a certifié qu'à aucun instant il ne vous a vu quitter la propriété, ni lui ni personne d'ailleurs. Objection, votre honneur. Ce n'est pas Madame Clayman qu'on juge aujourd'hui. Monsieur Mason ne fait que Madame diriger le juge, je m'efforce simplement de faire admettre que ma cliente n'était pas la dernière à avoir quitté les lieux et qu'en fait, Madame Clayman peut très bien avoir été le 9e passager du camion. Objection rejetée, Monsieur Preston. Madame Clayman, connaissez-vous mademoiselle Hilary Scott? Oui, c'est la babysitter de mes enfants. Est-il exact que vous lui ayez payé des heures supplémentaires parce qu'il était environ minuit lorsque vous êtes rentré de la réception? Qu'avez-vous fait durant tout ce temps? Objection. Aucun rapport avec l'affaire. Monsieur Mason est en train de harceler et d'humilier le témoin. Mesdames et messieurs, un peu de silence, je vous prie. Monsieur Mason, jusqu'ici j'ai fait preuve de tolérance, mais ceci met fin à cette série de questions. Oui, en effet. Merci, votre honneur. Je n'avais plus de questions. C'est elle qui l'a tué? À votre avis? Non. Non. Oui. Oui, j'ai fait partie de l'équipe d'enquêteurs qui s'est occupée du général Sorensen de son affaire. Il détestait ce métier pourri. Il n'y en a pas un qui peut lui arriver à la cheville. Ah, ça, c'était quelqu'un. Les accusations ne sont pas jolies. Oui, c'était des mensonges. Ce sont les ennemis du général qui ont fait courir ces bruits sous le régime de Saïgon. Ils étaient prêts à n'importe quoi pour le détruire. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi véhément? C'est arrivé il y a tellement longtemps. Pour moi, c'était hier. La guerre, c'est toujours hier.
On en a vu pas mal. On a failli y rester tous les deux un jour. Après le rassemblement, nous nous sommes précipités au front tous les deux. Mais on est tombé dans une embuscade sur le delta. On se battait les pieds dans l'eau. On s'est défendu comme on a pu, au corps à corps. Non, non, mon gars. La guerre, ça n'a jamais été du passé. Colonel, dans l'armée, le combat au corps à corps fait partie de l'entraînement courant, non? Oui, évidemment. Dans votre unité, y avait-il quelqu'un qui s'était spécialisé dans ce type de combat? Est-ce que vous vous souvenez? Une toute dernière question, Monsieur Peterson. Monsieur Wade ayant mis Mademoiselle Benty à la porte, aurait-elle eu des difficultés pour trouver un nouvel emploi dans un autre journal? Bien, non, ça m'étonnerait. Elle a énormément d'expérience, une bonne réputation. En d'autres termes, on peut dire qu'elle était tout à fait compétente dans son travail. Ah oui, on peut le dire. Merci. Je vous laisse la place. Merci. Monsieur Peterson, vous venez de nous dire que Michel Benty n'aurait eu aucune difficulté à retrouver un autre poste de journaliste. Est-ce que ce nouvel emploi lui aurait également permis d'avoir une carte de crédit, une décapotable, un immeuble en copropriété et tous les autres avantages que lui apportait son travail chez Monsieur Wade? Ah, ça m'étonnerait. Monsieur Wade avait le cœur sur la main, et particulièrement avec Mademoiselle Benty. Ah, merci. Je n'ai plus de questions. Monsieur Mason? Madame le juge, il est 16 heures passées. La défense réclame la suspension de la séance. Je n'ai aucune objection à formuler à ce sujet. La séance est donc suspendue et reprendra demain matin à 9h. Perry, dis-moi, qu'est-ce qu'on est venu chercher ici? L'arme de Wade. Elle se trouvait dans la poche de son peignoir. Là, sur cette chaise. N'importe qui aurait pu la prendre lorsque Wade se baignait. De toute façon, Wade n'a pas été assassiné dans la piscine, et s'il était sorti du bassin, qu'il soit venu à cette chaise et remis son peignoir. Et que là... 26 000 $ pour la statue cassée. 20 000 également pour ce vase-là. Pas un sou de plus. Il date du début du XVIIIe siècle. Vous êtes de la société qui s'occupe de la propriété de Monsieur Wade? Pas tout à fait, non. Vous avez l'air d'être avocat. Je m'appelle Jennings, Collier Jennings. Je fais l'inventaire pour la mise en vente du château. Ceci doit valoir dans les 30 000. Nous avons fait authentifier cette tapisserie. Ravi de vous connaître. Monsieur Jennings, je dirais que l'estimation est un peu élevée. Comment ça? Un trou de mythe? Ce trou, Monsieur Jennings, a été fait par une balle de revolver. L'arme qui a disparu? Oui, un stylo. Oui, j'en ai un. Tiens-moi ça comme ça. Tiens, tu vois, voilà ce qu'on cherche. Mais alors c'est... Oui, tu as compris. Wade s'est fait descendre à cet endroit. Général, vous définiriez-vous comme un homme d'action? Je me définirais plutôt comme un ancien soldat. Qui a participé à des combats, beaucoup de combats. J'ai fait 2 guerres. Et vous avez tué? J'étais parachutiste, Monsieur Mason, pas chef scout. Donc vous avez tué des hommes? Oui. Est-ce que vous avez déjà tué à main nue? Objection. Aucun rapport.
Il apparaît que M. Mason ait absolument besoin de mettre tout le monde sur le banc des accusés, dans le but étrange d'éloigner la Cour du véritable problème, la culpabilité ou l'innocence de Michel Benty. Madame le juge, je n'ai pas de but autre que celui de rétablir la vérité, en prouvant devant cette cour que ma cliente est innocente. Vous pouvez continuer, Monsieur Mason. Merci. Lorsque vous avez tué Général, comment avez-vous considéré votre ennemi? Un ennemi? Vous considériez Wade comme ça? C'était un ennemi que l'on exècre et que l'on craint. Ce n'était pas un homme que je craignais. Ah non. Même s'il était prêt à publier des ragots uniquement destinés à prouver qu'à l'époque où vous serviez au Vietnam, vous avez été impliqué dans une affaire de trafic de plusieurs millions de dollars de matériel médical, que vous étiez donc un voleur et même pire que ça, un traître envers l'humanité. Wade avait de quoi faire de jolis articles. Ces charges retenues contre moi sont absolument fausses. Tous ceux qui me connaissent savent bien que ce sont des racontars. Harlan Wade et son journal ne me faisaient pas peur. Mais la publication de ces allégations, et a fortiori Wade lui-même, aurait anéanti vos chances d'accéder au poste de vice-président de la South Incorporation, non? Ce qui aurait été dommage, une situation rapportant des millions de dollars par an. Et il ne peut y avoir qu'un fou pour avoir tué pour si peu de raisons, monsieur Mason. Il y a des tas de folies. N'est-ce pas, général? Oui, je sais. Est-ce que vous vous souvenez d'un épisode de la guerre du Vietnam où, grâce à un homme, vous avez eu la vie sauve? Parce que de ses mains, cet homme en a tué d'autres. Est-il exact, général, que vous et le colonel Macaulay avez été sauvés par un jeune conducteur de Jeep champion de sport de combat, qui a tué 2 de vos ennemis, uniquement avec ses 2 mains? Ah, c'est exact. Et en effet. Maintenant, dites-moi le nom de ce courageux jeune soldat. Vous voulez sûrement parler de mon aide de camp. Mon ami, Monsieur James Rivers. Capitaine Rivers, le général Sorensen, comme vous venez de l'entendre, vous considère comme son ami. Est-il exact qu'après que vous lui ayez sauvé la vie, il vous a fait entrer à l'école des élèves officiers et qu'une fois que vous en êtes sorti, il vous a pris à ses côtés? C'est exact. Vous avez démissionné de vos fonctions combien de temps après qu'il ait pris sa retraite? J'ai démissionné le jour suivant. Le jour suivant. Vous lui étiez très dévoué. Ce n'est pas un crime tout de même, monsieur Mason. Non, bien sûr que non. Maintenant, capitaine Rivers, voudriez-vous dire à la cour ce que vous faisiez au juste au moment où Harlan Wade a été supprimé? Je crois me rappeler que je reconduisais le général Sorensen et sa femme chez eux. Non, capitaine. Vous êtes venu à la réception avec votre voiture. Le gardien de l'entrée a relevé votre numéro de permis. Si vous voulez, on peut poser la question au général. Non, excusez-moi, je confonds. C'est parce que je conduis le général partout où il va habituellement. Mais là, c'était une occasion particulière, n'est-ce pas? Vous vouliez voir Wade. Mais c'était seul que vous vouliez le voir. Alors vous êtes reparti garer votre voiture plus loin et vous êtes revenu à pied. C'est bien ça, non? Non, monsieur Mason, vous faites erreur. Répondez-moi, capitaine Rivers. Est-il vrai que vous êtes un expert en matière de close combat? Oui, je pense qu'on peut dire ça. Donc, si jamais un homme pointait une arme sur vous et qu'il soit près de vous, il est pratiquement certain que cette faute serait sa dernière. Non, vous exagérez un peu, je crois. Enfin, je ne sais pas. Ah oui. Et pourquoi? Ce n'est pas ce qui s'est passé quand vous êtes retrouvé en face de Wade chez lui dans le couloir de sa maison? Il a été surpris, il a sorti son revolver. Ayant en face de vous un homme en colère, armé d'un revolver, vous avez réagi de la même façon qu'à l'entraînement en le frappant d'un atémé derrière la nuque. On a retrouvé le cadavre d'Alan Wade dans sa propre piscine. Vous l'avez traîné jusque-là et jeté dans le bassin, après avoir découvert que vous l'aviez tué. La statue ne vous aura servi qu'à maquiller votre meurtre.
Vous avez frappé Wade avec cette statue pour faire croire que c'est comme ça qu'on l'avait tué. Vous avez eu de la chance, vous ne trouvez pas? Vous avez eu de la chance que le camion du traiteur soit encore dans la propriété. Et qu'il s'y trouve encore une place libre. Vous avez eu la chance d'avoir pu vous faire passer pour un des employés et d'avoir pu vous enfuir sans être repéré. Madame le juge, tout ceci n'est qu'un flot de suppositions. Madame le juge, pourrions-nous avoir un moment? Oui, je vous en prie. Continuez, Monsieur Mason. Capitaine Rivers. Non. Vous avez tout faux, Monsieur Mason. Vous devrez prouver tout ça. Je peux le prouver. Capitaine Rivers, il y en a un impact de balles dans le mur du couloir où a eu lieu le meurtre. À ma demande, ce matin, la police a extrait la balle de ce mur. On y a trouvé des traces de fibres textiles. Écoutez, je n'ai rien à voir là-dedans, je vous le jure. Tout cela est inventé de toutes pièces. La police est actuellement en train d'analyser la veste que vous portiez au cocktail pour voir si ces traces de fibres textiles correspondent. La défense est prête à prouver que cette balle, je veux dire cette balle-ci, extraite du mur, a été tirée par cette arme. Celle de Wade, l'arme disparue. L'arme que vous lui aviez vous-même soustraite après qu'il vous ait tiré dessus. Vous vous êtes battu, vous avez perdu le revolver, mais sur le canon, il y avait vos empreintes. Mais il y a autre chose qui prouve que vous êtes le meurtrier d'Arlen Wade. Vous avez une blessure causée par une balle de revolver quelque part sur le corps. Une blessure faite il y a peu de temps. Merci. Ouais. Je l'ai tué. J'ai tué cette ordure, non! Je l'ai tué. Je n'en avais pas l'intention. Mais je vous jure que je n'ai aucun regret. Ouais, c'est vrai, j'ai attendu. J'ai attendu Wade chez lui ce soir-là, après la fin de la réception, parce que j'étais bien déterminé à le persuader de laisser le général tranquille. J'étais bien déterminé. J'ai même pas eu le temps d'ouvrir la bouche qu'il avait déjà pointé son joujou sur moi. Laissez-moi vous parler un peu de l'admirable Monsieur Wade. Cet homme craignait et haïssait le monde entier. Et inversement, le monde entier le craignait et surtout le haïssait. Ce type-là représentait la honte de sa profession et de notre pays. J'irais même jusqu'à dire de l'humanité. Cette ordure a cherché à détruire un de nos plus illustres patriotes et aussi un de nos plus grands soldats, qui est l'homme le plus admirable que j'ai jamais eu l'honneur de connaître jusqu'ici. Et alors, Arlen Wade s'est détruit lui-même. C'est le destin. Quant à vous, mademoiselle Menti, je ne vous dirai qu'une chose. Si vous travaillez pour le diable, soyez pas surpris si vous vous brûlez un jour. C'est tout ce que j'ai à dire.
Votre honneur, le ministère public désire retirer immédiatement toutes les charges retenues contre l'accusé. L'affaire est close. Félicitations, Mason. C'était tout à fait remarquable. Vraiment remarquable. Michel, je me fiche pas mal de ce qu'on a pu te proposer. Si tu nous donnes l'exclusivité de s'il vous l'histoire, plaît, s'il vous on plaît, te fait un laissez-moi. fond d'or. Francky, Ton c'est prix pour sera la le nôtre. dernière fois, ça ne Je te m'intéresse jure, ton pas. prix sera le nôtre. Eh bien, c'est un nouveau départ. Je trouverai un nouveau journal, même petit, ça n'a aucune importance. Je pourrai enfin exercer mon métier de façon honnête. Merci pour tout, Perry. Monsieur Mason. Allez-vous-en tous les deux. Eh bien, on s'en va. Au revoir, les enfants. Comme on dit dans ces cas-là, enfin seul. Perry, j'ai découvert qui m'a envoyé les fleurs, le champagne, le parfum. Qui? Toi. Mais pourquoi est-ce que j'aurais fait ça? Parce que mardi, c'était mon anniversaire. Et que tu étais désolé pour moi. Parce que j'étais à des kilomètres de chez moi. Non, je n'avoue rien du tout. Est-ce que tu te rappelles que lorsque j'ai atteint 39 ans, j'ai décidé de ne plus compter mes anniversaires? Ah oui, tu oublies les perles et la bague de diamants, ainsi que tout ce que je t'ai offert. Oui. Est-ce que ça veut dire que tu me les rendras quand tu auras 97 ans? Je ne pense pas. Je préfère ça. Tu n'oublies jamais mes anniversaires.